Alors, 8h53. Europe 1 matin. Allez, place au zapping politique d'Europe 1. Et comme tous les lundis, c'est avec vous, Dimitri Vernet. Bonjour Dimitri. Bonjour à tous. Alors vendredi, dans le zapping politique d'Europe 1, nous nous sommes quittés sur le coup d'envoi de la Coupe du Monde de rugby. Et tous les Français sont d'accord pour le dire. On vient de le dire. On a assisté à une superbe victoire du 15 de France face aux Blacks. C'est vrai. Enfin, tous d'accord, pas si sûr, car les politiques de leur côté ont vu un match bien différent. Dès la cérémonie, d'ailleurs, la gauche a critiqué un spectacle trop français, rempli de clichés. Écoutez le député LFI Manuel Bompard sur BFM TV. J'ai trouvé la cérémonie qui donnait une image de la France que pas forcément celle dans laquelle je me retrouve. Bon, étonnant, pas vraiment. Puis, il y a eu les sifflets du public quand le président Emmanuel Macron a prononcé son discours. Une bronca qui n'a pas fait plaisir à son serviteur de toujours, le député Carl Olive sur France Info. Et moi, je verrais d'un très mauvais œil le fait qu'il y ait des manifestations, des préavis de grève par des syndicats opportuns pour les prochains Jeux Olympiques. Je serais favorable à des lois d'exception pour ces moments-là. Quelle loyauté quand même, quelle loyauté. On aimerait tous avoir un Carl Olive. Ouais. Bon, vous en doutez, cette dernière phrase n'a pas manqué de faire réagir les oppositions, même si Sandrine Rousseau, de son côté, a préféré se concentrer sur le haka des Néo-Zélandais, un chouïa trop viril pour elle. Oui, c'est une compétition qui est évidemment, qui met en évidence des codes ultra virilistes et qu'on passe complètement sous silence tout ce qui est compétition féminine. Sous silence, le haka trop viril, aïe aïe aïe. Raté madame la députée, si vous avez regardé la demi-finale de nos Bleus lors de la Coupe du Monde féminine de rugby l'an dernier, eh bien vous vous seriez aperçu que même les Néo-Zélandaises effectuent un haka. Bon, pas grave, Sandrine. Ça fait peur. Oui, ça fait aussi peur. Bon, c'est pas grave, Sandrine. De toute façon, j'ai bien l'impression que le sport féminin n'a pas l'air de vous intéresser non plus. Bon, faut voir la tête d'Anissa Haddadi à propos de cette histoire de haka. Dimitri, il n'y a pas eu que du rugby ce week-end en politique. Marine Le Pen et Éric Zemmour ont fait leur rentrée. Ah oui, chapi et chapeau, vous voulez dire. Non, mais parce que même s'ils n'étaient pas au même endroit, on a entendu la même chose quand même. Que reste-t-il de l'État quand 470 000 personnes rentrent en France légalement et illégalement? Fini la tolérance pour tous ces pays qui nous envoient leurs chômeurs, leurs délinquants et leurs mineurs isolés mais ne récupèrent jamais leurs clandestins. L'Afrique ne veut plus de la France chez elle. Très bien, nous ne voulons plus de l'Afrique chez nous. Ressemblance évidente dans le discours qui a sûrement remarqué Jordan Bardella, la tête de file du RN aux européennes, qui veut donc unir chapi et chapeau pour ce prochain rendez-vous électoral. Écoutez-le, c'était hier sur France 3. Si la France est en danger de mort, comme le dit Marion Maréchal et Éric Zemmour, alors à ce moment-là, on ne se présente pas dans son coin pour faire 5 ou 6% à une élection. On ne désespère pas de voir Marion Maréchal rejoindre un jour le camp de ceux qui peuvent gagner. Attendez, est-ce qu'on peut ajouter Destinée de Guy Marchand avec ce que vient de dire Jordan Bardella? Ne désespère pas de voir Marion Maréchal rejoindre un jour le camp de ceux qui peuvent gagner. C'est bien ce que je me disais. On sent qu'il a envie de revoir Marion, elle lui manque. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Donc bon, chapi et chapeau, vous vous ressemblez, faites un effort quoi. Bon bref, allez, moi je vous laisse avec un autre candidat de la droite qui lui a trouvé le moyen de se différencier. Il ne ressemble pas à chapi et chapeau, c'est Édouard Philippe sur 7 à 8. C'est les sourcils qui sont surprenants. J'ai coutume de dire que je me suis longtemps demandé à quoi ça servait les sourcils, et manifestement ça sert à se faire remarquer quand c'est tombé. Ce qui est le cas pour lui, ils sont tombés ces sourcils. Du coup, vous avez vu là ces grosses lunettes qui les cachent un petit peu, effectivement. Un il a dit qu'il était en très bonne santé et que pour vérifier, il prenait qui il voulait à la boxe. Avis aux amateurs. Dimitri. Oui, candidat. Oui, c'est un petit point. Voilà. MMA, non. MMA. Merci beaucoup Dimitri Vernet pour votre zapping politique.